Bonsoir messieurs. Ce soir donc on va essayer de parler de à la fois de Zaka. On a une mitzvah de la Torah de donner la Zaka. Et chacun suivant ses moyens, comme ça nous dit le Rambam. Et donc c'est une mitzvah de la Torah. Et dans plusieurs versets, on voit ça tout au long du Chumash. On voit tout au long du Chumash donc différents versets qui traitent donc de l'importance de donner la Zaka aux pauvres. Comme il est dit dans le verset suivant, Patoir tiftar et tiatra, bien la ton titen, donc tu ouvriras ta main pour le pauvre, l'eau, il y a l'eau, la ton titen, tu lui donneras, rien mourira, si ton frère pauvre, si ton frère devient pauvre, donc s'appauvrit, et il faudra lui donner, hazak tabo, tu le renforceras, donc tu l'aideras, la même chose aussi, il vivra avec toi le pauvre, donc on voit toutes sortes différents psukim donc qui incitent à donner la zaka, qui imposent à donner la zaka pour accomplir cette belle mitzvah de donner la zaka. Et toute personne on va dire, qui se cache la face de cette mitzvah-là, il transgresse donc ces versets-là, il fait donc un interdit de la Torah, comme il est dit, donc, lo ta'metz et levafra, velo tikpot et yatra. Donc ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main, quoi. Ne te retiens pas à donner la zaka. Donc on a un interdit de la Torah, de ne pas se retenir. Quelqu'un qui est nécessiteux, il faut pas l'éviter. Oh là là, monsieur, la zaka, c'est chaque jour. Et à un tel point que les Hamim nous appellent cet homme-là qui voudrait ne pas voir la pauvreté de cet homme-là et évite d'aider quelque part. Alors il est appelé Blial, un homme comme un idolâtre. D'ailleurs on le compare à un idolâtre. On le compare à un idolâtre, un tueur, chauffeur d'Amim, et Gilou Yarayot, et avoir fait comme des interdits, donc avec l'inceste et toutes les femmes interdites. Comme ça nous apprend comme ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch au niveau du Oved Avodazara, comme ça c'est ramené dans le Birkei Yosef au sujet de Gilou Yarayot. Bon. Alors, bien sûr, quand on donne la Zaka, d'après nos sages, qu'il ne faut pas donc être fier de cette Zaka, il ne faut pas montrer qu'on a donné la Zaka, il faut être quand même assez discret dans la Zaka. Donc ne pas se vanter d'avoir donné de la Zaka, parce que là on perd la mitzvah. Et parce que quelqu'un qui nous dit, nos haramim, quelqu'un qui donnerait la Zaka en se vantant de sa Zaka, de ce qu'il a donné, alors quelque part, il perd son salaire. Donc, limite, il a perdu le salaire. Et pas seulement il ne reçoit pas de salaire, et là, nous disent nos sages qu'il est même puni. Donc pas seulement il perd son salaire, mais il est même puni sur le fait qu'il se vante d'avoir donné. Comme il est dit au sujet des nations, il est dit au sujet des nations que la zaka que font les nations, c'est un péché. Comme il est dit, chesed leumim hatat. Le chesed des nations, chesed leumim des nations, hatat, c'est un péché. Donc un peu un juif qui donnerait la zaka pour se vanter, pour se mettre en avant de sa zaka, et ben il est comparé un peu à ces nations qui sont appelées chesed leumim hatat, qui sont appelées, donc leur bonté est un péché. Donc la même chose pour ce juif-là qui se met en avant sur les biens qu'il fait. Parce que tous les biens que les non-juifs font, c'est que pour quelque part se faire montrer. Ça c'est un peu c'est cette vanité qu'ils ont, c'est cet orgueil qu'ils ont. Tout le bien qu'un non-juif fait, c'est quelque part pour se faire montrer. Donc un juif ne doit pas ressembler à ça, il ne doit pas être dans cette catégorie-là de se faire montrer de la zakat des biens qu'il fait. C'est pour ça qu'il doit être dans la discrétion. La plus grande discrétion est le plus grand salaire pour lui. Parce que surtout, donc la punition est grave. Bon, quelque part, il dit mieux qu'un homme qui se vante de sa zaka, alors il descendra au Gehinom. Bon. Bon. Bien que nous avons dit qu'il ne faut pas se vanter et se mettre en avant pour la zaka que tu fais, que nous faisons, mais
quelqu'un qui voudrait être Magdish, c'est-à-dire qui voudrait euh, sanctifier sa Zdaka, par exemple, il voudrait faire un don à la synagogue, d'accord? Ou il voudrait offrir quelque chose à la synagogue, comme un échal, comme une bibliothèque, ou quelque chose, quelque chose qui sert pour la synagogue. Et alors c'est bien justement là pourtant, bien qu'on ait dit qu'il ne faut pas se mettre en avant, mais c'est bien que sur la chose qu'il donne ou qu'il offre à la synagogue, justement de mettre son nom, d'inscrire son nom, d'être l'agdish son nom. C'est-à-dire qu'une petite plaque en disant son nom. Alors vous allez me dire, mais alors c'est de l'orgueil, s'il se met en avant, là c'est vraiment exagéré peut-être. Attendez, non. Ramin là, accepte cette manière de faire, et afin que ce soit pour lui un souvenir, et pour nous aussi. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi ça là, oui, c'est permis? Parce que ça va encourager les autres. C'est pas lui qui parle, c'est pas lui qui va dire maintenant j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Non, il le met une fois, il le met sur le Echad, il le met sur la bibliothèque, il le met sur les livres, et ça va encourager les autres à vouloir à faire autant, surtout pour les choses qui sont Mukdashim, ceux qui sont réservés à la sainteté, comme la synagogue ou le Beth Midrash. D'accord? Oui, mais c'est bien de le marquer parce qu'il faut encourager les gens à donner. Si lui il donne pas, il encourage les gens à donner, il donne pas, là d'accord. Il dit donner, mais moi je donne pas, ça non. Mais s'il donne et qu'il encourage les gens à donner, ça c'est la plus belle zaka. Il donne, il encourage les autres à faire la mitzvah, c'est la plus belle zaka. Donc c'est un moyen d'encourager les gens à donner, c'est donc de marquer, de faire cette petite plaque là, en disant que ça a été offert par telle et telle famille. Ça c'est oui positif, et c'est oui accepté. D'accord? euh, Donc c'est conseillé même. Les Ramim nous disent que c'est conseillé de faire ça. C'est un minag vatique, un minag ancien de sanctifier, de mettre son nom sur quelque chose qu'on offre à la synagogue. Afin de donner d'abord du salaire, ça va donner donc un salaire à celui qui a offert ça. Et donc ça va surtout, ça va encourager les autres à faire la même chose. Et comme c'est connu, la Torah, elle aime encourager les gens, des gens qui sont généreux, qui font des mitzvot. La Torah, elle aime encourager ces gens-là qui font des mitzvot. Donc c'est bien d'être mefarsem, de publier des gens qui font des mitzvot. C'est pas lui qui le dit, mais c'est bien de publier ces choses-là. Nous, on organise ça. Nous, la synagogue, on organise, monsieur tel a offert ça et ça. D'accord? Et donc ça ouvre la porte, on a dit, donc ça ouvre la porte à faire autant pour d'autres personnes. D'accord? Bon, voilà pour aujourd'hui. Puis quelques petits points d'alchot, on a vu. On continuera Bezat Hashem demain à ce sujet-là.